Benjamin Lacombe, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une séance de dédicace à l'occasion de la parution de Frida, un très bel album qui est le fruit d'une nouvelle collaboration avec Sébastien Pérez et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors il s'agit d'un livre poétique et onirique qui rend un magnifique hommage à Frida Kahlo, l'une des plus grandes figures de l'art mexicain du XXe siècle et qui offre au lecteur une véritable immersion dans son processus créatif. Alors avant tout, ce livre, comment est-ce qu'il est né et comment cet hommage à Frida Kahlo s'est-il imposé pour vous? Alors il est né en deux temps. Il est né d'abord d'une envie que j'avais très forte, qui date d'il y a longtemps, c'est-à-dire que j'avais une dizaine d'années lorsque j'ai découvert Frida Kahlo et que je me suis intéressé. Ensuite, pendant mes études d'histoire de l'art, c'est vraiment devenu une évidence que je me sentais très proche de pas mal de parties de son travail et que j'avais envie de faire quelque chose. Et puis j'y pensais, mais je voulais vraiment faire un ouvrage singulier. Et il y a eu ce voyage au Mexique il y a 2 ans, où on est parti avec Sébastien Pérez pour faire une tournée de promotion et de signature. Et on a été sur les traces de Frida, à Coyoacán, dans la Casa Azul, dans la fondation Dolores Olmedo. Et c'est vrai qu'en étant là-bas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est là que beaucoup de choses se sont construites, par des objets de Frida. Il y a des tas de choses dans ce livre en fait, qui sont liées vraiment à la Casa Azul et ce sont des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement par exemple dans les biographies ou dans les monographies sur Frida Kahlo. C'est un poster de la vie intra-utérine qui est en fait un poster qu'elle avait toute sa vie dans son atelier à côté d'elle et qui faisait 1,20 m et qui la rappelait à son infirmité, à son impossibilité d'avoir des enfants. Il y a par exemple cette idée de découpe par exemple qui est née d'une espèce de poupée en papier mâché qu'elle avait fait, où elle s'était représentée, et à l'intérieur, en fait, tout son intérieur était comme morcelé, découpé, et on voyait son cœur comme ça, à nu en fait, dans sa cage thoracique. Voilà, ce sont des tas de bribes comme ça, d'éléments qui ne sont pas forcément les peintures phares, mais qui sont des choses qui m'ont donné le détonateur en fait pour faire ce livre. Alors, dans Frida, vous nous proposez donc de nous immerger dans la vie et l'œuvre de Frida Kahlo à travers 9 thèmes. Donc, l'accident, la médecine, la terre, la faune, l'amour, la mort, la maternité, la colonne brisée et la postérité. Alors, comment est-ce qu'elle s'est alors dessinée la colonne vertébrale de ce livre au cours de sa préparation et au fil de vos échanges avec Sébastien Pérez? Alors c'était un peu singulier sur ce livre-là parce que habituellement moi, on me pose souvent la question, alors on commence par quoi, le texte ou les images? Je dis toujours, mais on commence toujours par le texte, puisque l'illustration, ça vient de l'oustrar, c'est mettre en lumière, donc c'est-à-dire c'est mettre en lumière un texte, des parties d'un texte. Et donc il faut le texte. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent, parce que c'est moi qui ai voulu que Sébastien entre dans ce projet. Il s'y est mis, il s'y est intéressé, mais il a produit des textes dont il n'était pas content. Il a fait 4 versions du texte. Et enfin, au bout de la 3e version, il m'a demandé, est-ce que tu peux m'aider et est-ce que tu peux me découper un peu le livre, savoir vers où je vais, parce que je vais dans tous les sens. Et c'est là, et du coup, j'ai fait le découpage entier du livre avec les 9 thèmes, avant même qu'il y ait le texte. Et donc, c'est l'image, en fait, qui a induit le texte, qui a amené le texte. Et ensuite, à nouveau, il y a eu comme un ping-pong. Dans ma version finale, je me suis resservi du texte. Donc, en fait, ça a été un jeu comme ça. Mais finalement, c'est quelque chose qui ressemble assez lorsqu'on regarde les carnets de Frida. Les carnets de Frida, c'est des dessins et puis c'est des mots, c'est presque comme des inventaires à l'après-vert, c'est rouge, noir, jaune, vert, sang. Et après, hop, elle met un dessin en même temps, elle le mélange. Enfin, il y a un rapport entre le texte et l'image qui sont extrêmement presque symbiotiques. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Alors, dans cet album, vous vous situez au plus près des pensées et des aspirations de Frida Kahlo, en empruntant plusieurs passages à ses correspondances et en la citant ainsi à plusieurs reprises. Vous reprenez également de nombreux éléments de son imaginaire et de la composition de ses œuvres. Alors, lorsqu'on rend hommage à une telle œuvre et à cet artiste à l'immense aura, à quel moment et dans quel interstice on peut intervenir la liberté de création? Alors, souvent, je m'autorise beaucoup de liberté, je reprends des éléments en fait effectivement de sa peinture et de son œuvre et de son univers et je crée des choses autres qui sont aussi ce qui me parle, ce qui me touche. 9 thèmes sur un corpus d'une œuvre de 200,
pièces, c'est une façon de la résumer, mais bien sûr qu'il y a d'autres thèmes qui auraient pu être abordés. On a choisi 9 thèmes parce qu'en fait le chiffre 9, c'est par exemple quelque chose qui revient énormément dans son travail, qui vient des principes aztèques et mayas, de cette idée de renouveau, de renaissance, et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup utilisé dans ses compositions. Et par exemple, il y a une composition qui était quasiment impossible à toucher, donc elle était ma version mon interprétation de cette composition, qui est le petit cerf, est très proche, mais parce qu'en fait tout dans ce tableau dit quelque chose. En fait, le petit cerf, il y a 9 arbres à gauche pour cette idée d'aller vers un espoir de renaissance, de renouveau. Elle a 9 corps, non, elle a 9 corps à ses bois. Elle a 9 flèches plantées sur son corps. Donc cette histoire de 9 et de cycle d'espérance vers un renouveau, c'est tout ce que dit cette peinture, et toute la partie droite, c'est le contraire, c'est l'arbre cassé, c'est l'orage sur une mer qu'elle espère bientôt calme, etc. Donc en fait, enlever un élément, c'est quasiment faire tomber l'œuvre. Donc c'est difficile de trouver sa voie dans ces cas-là, lorsqu'on veut quand même apporter et amener ces images-là. Donc il y a une ou deux images comme ça qui sont des citations qui sont assez proches en fait de Frida, mais là, tout le reste, c'est plutôt une immersion dans un processus créatif à travers mes yeux, donc assez finalement éloigné, enfin un mélange, quoi. Et cela donne un album à la fois très singulier, mais en même temps qui nous permet de plonger véritablement dans cette œuvre. Parallèlement, vous venez aussi de publier un autre livre aux éditions Soleil. Il s'agit d'Alice au-delà du miroir. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Eh ben, ça, c'est marrant parce qu'en fait, sa création a été liée aussi à Frida. Ce qui s'est passé, c'est que s'immerger comme ça dans le parcours de Frida, ça n'a pas été si simple, parce que même graphiquement, même si j'avais cette envie, même si je me sentais proche, il y avait aussi beaucoup de choses qui nous éloignaient. Entre autres, elle avait une palette extrêmement vive, extrêmement empreinte de Mexique et de choses comme ça. Et j'ai dû m'y confronter, j'ai dû me faire violence, j'ai appris beaucoup, mais c'était difficile. Pareil, j'ai voulu qu'il y ait ce sentiment. Frida, c'est une peinture très en pâte, très forte comme ça. Ma peinture, elle est beaucoup plus de glacis, quelque chose de beaucoup plus... donc j'ai quand même essayé d'aller vers ça, mais ça, encore une fois, lorsqu'on va vers des choses qui ne sont pas nécessairement ce vers quoi on a l'habitude de faire, c'est beaucoup plus difficile. Si vous voulez, il y a toute une partie où on doit presque réapprendre. Et c'est vrai que lorsque je suis sorti de Frida, j'étais encore tout à fait dans ce projet. Je venais de finir Alice juste avant, et je ne suis pas parvenu à me plonger dans le projet que j'aurais dû initialement faire. Et quasiment le seul projet que je pouvais faire, c'était de l'autre côté du miroir, parce que j'ai été complètement dedans. Et c'est vrai que quand je m'y suis plongé, c'était comme un bol d'air aussi, parce que j'arrivais vraiment à reproduire des images, et je me sentais bien dans cet univers, parce que c'est vraiment un univers qui me... pareil, que j'ai porté en moi très longtemps, que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et quelque part, le faire dans cette dynamique, c'est une bonne chose, parce que le premier, j'ai mis un temps fou à m'y atteler, parce que je m'étais mis une telle pression, c'était tellement important pour moi, que finalement, c'est très bien de l'avoir enchaîné de l'autre côté du miroir, parce que peut-être que si je ne l'avais pas fait maintenant, j'aurais mis 10 ans encore à le faire, à oser m'y atteler. Donc, et je suis vraiment heureux d'y être parvenu. C'était difficile, parce que c'est 2 gros livres, donc c'était un gros travail, mais je suis vraiment content de les présenter en librairie.